OK, on va faire une couple d'exemples avec notre permutation pour aujourd'hui. On va commencer un petit peu. Alors, la dernière fois, on avait fait une combinaison des mots de passe ou une permutation, je devrais dire. Et aujourd'hui, on va faire une permutation d'un numéro d'assurance sociale, le NAS, au Canada. Pour ceux qui sont intéressés, c'est qu'est-ce qu'on a pour notre SIN, notre numéro SIN. Et essentiellement, chaque personne qui est au Canada a un chiffre NAS pour leur aider à faire de l'emploi ou pour recevoir des bienfaits du gouvernement à ce point. Donc, c'est très important qu'on ait assez de chiffres pour chaque personne au Canada. Donc, nos chiffres peuvent avoir des nombres de 0 à 9 et j'en ai 9 en total. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. OK. Alors, j'aimerais faire deux cas possibles. Le premier cas, je vais mettre pas de répétition. Puis la deuxième, juste pour comparer les deux, c'est si on alloue la répétition. So, essentiellement, si je alloue de la répétition, un rappel 0 à 9 est combien de chiffres? 10 chiffres. Puis, j'ai déjà compté mes doigts assez souvent cette année pour démontrer que c'est 10 chiffres. Donc, si j'en ai 9, j'aurais 10, 10, 10 options, 10 options, 10 options, 10 options, 10 options, 10 options, 10 options. Et je veux ce numéro, et ce numéro, et ce numéro, et ce numéro, blablabla, et ce numéro qui démontre que c'est le principe de dénombrement. Alors, j'ai besoin de multiplier. Alors, si je multiplie tous ces chiffres, je vais avoir un très gros numéro, mais je vais juste l'écrire en forme exponentielle, exposant 9, ou je pourrais l'écrire avec 9, 0, qui est 1 milliard. Alors, ça, c'est le nombre de chiffres. Au Canada, je pense qu'on est environ à 38 millions de personnes. Alors, ça, ce serait beaucoup de différents de chiffres NAS qu'on pourrait avoir. Maintenant, disons que je voudrais pas de répétition. Alors, par exemple, je voudrais pas que quelqu'un aille le numéro 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Rien qui est de mal, c'est votre numéro d'assurance sociale, mais disons que je voudrais qu'il n'y ait aucune répétition. Comment est-ce que ceci paraîtrait? Alors, un rappel, je peux faire mes permutations. J'ai l'option de 10 chiffres et j'en veux 9. Je vais dans mon Desmos, dans mes functions, dans tout stats, puis après je vais faire 10,9 et ça me donne 3 628 800. Donc, c'est une pas mal grande différence. Maintenant, si je regarde au Canada, où j'ai seulement 38 millions de personnes, est-ce que je devrais choisir avec pas de répétition ou avec de la répétition? So, juste pensez-y que si tu as besoin d'une personne, c'est pour ça qu'on voudrait allouer la répétition. Autrement, on serait très à court d'avoir assez de numéros pour tout le monde. OK, prochain exemple. Au stationnement d'école, il y a 7 autos qui doivent stationner près de la rue. Maintenant, on va considérer que toutes ces 7 autos sont différentes, mais il y en a de la même couleur. Les 3 autos rouges doivent être stationnés, un à chaque bout et le dernier dans le milieu. Combien de différentes façons est-ce qu'on pourrait stationner les autos? Je vais juste mettre mes autos 4, 5,
6, 7. Alright, puis je vais dire à chaque bout, j'ai besoin d'un rouge, ainsi que dans le milieu. Okay. Maintenant, combien d'options est-ce que j'ai pour rouge? Alors, j'ai 3 autos rouges. Alors, ici, j'en ai 3 de choisir. Maintenant, une des voitures sont ici. Alors, ici, j'ai combien de restes à choisir? J'en ai 2 à choisir. Et ici, j'en ai une de restant de choisir. Okay. Maintenant, Maintenant, les autres voitures, on peut les stationner n'importe comme qu'on veut. Donc, combien de voitures est-ce qu'on a de reste? J'ai 4 voitures, 3 voitures, 2 voitures et 1 voiture. Alors, il faut que les voitures soient stationnées comme ceci, et ceci, et ceci, et ceci, et ceci, et ceci, et ceci. Quand que je fais quelque chose comme ceci, encore, je vais multiplier. Alors, je vais faire 3 fois 4 fois 3 fois 2 fois 3 fois 1 fois 1. Okay? Je peux aussi regarder que ceci, c'est ça, si je voudrais l'écrire avec la notation factorielle, je pourrais faire 3 factoriels pour les voitures rouges, ainsi que 4 factoriels pour les autres voitures. Maintenant, si je veux figurer ceci, je peux faire 3 factoriels fois 4 factoriels me donne 144 façons. Oui. Maintenant, les 3 autos rouges doivent être stationnés un à côté de l'autre. Combien de façons est-ce qu'on peut les stationner maintenant? Donc, je veux les faire un à côté de l'autre, mais ils peuvent être n'importe où. Alors, n'importe quand on veut regrouper, alors, j'ai 1, 2, 3 voitures. 2, 3. OK, so ici, est-ce qu'on peut voir les 7 voitures? J'ai mis les 3 rouges ensemble comme un groupe parce qu'ils vont déménager comme un groupe. OK? So, dans ces 3 voitures ici, j'ai 3, 2, 1. Alors, j'ai essentiellement 3 factoriels façon que mes 3 voitures rouges peuvent se stationner. Ainsi qu'il y a mes 4 voitures après que je peux faire. So, j'en aurai 4. Mais, je compte ma voiture rouge comme la 5e voiture parce qu'elle peut déménager à n'importe quelle place. Donc, quand je fais quelque chose comme ceci, je fais combien de façons est-ce que mon groupe peut être placionné ou stationné. Et ensuite, on va faire combien de façons que le restant en incluant ceci comme un groupe. Alors, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5 groupes qui restent. Alors, ce serait 3 factoriels, 5 factoriels. Si je veux aller dans mon Desmos, j'ai 3 factoriels, 5 factoriels qui me donnent 720 différentes façons.